Eh bien salut tout le monde, on se retrouve sur la chronique Boruto qui sera tous les mercredis. Je suis en compagnie de Kiragnar. Bonjour. Bah aussi avec qui je fais la chronique manga de la semaine le dimanche. Que vous pouvez aller voir tous les dimanches, normalement elle sort, sauf là elle est pas sortie depuis 2 semaines parce qu'on a eu des bugs. J'espère que cet épisode sortira bien. En tout cas on n'est pas là pour parler de ça. Aujourd'hui on va parler de Boruto, l'épisode 2. Qui était pas mal, franchement il était pas mal. On voulait faire l'épisode 1 mais on n'a pas eu le temps, du coup bon, on se rattrape sur l'épisode 2. Puis c'est parti, on va parler de Boruto tout de suite. Je te laisse commencer. Bah oui, on a pu voir déjà que contrairement aux aventures de Naruto où l'académie était spécialement pour les ninjas, maintenant il y a un vrai cursus scolaire avec des notes, beaucoup de matières qu'on ne connaît pas forcément tous, mais maintenant il y a beaucoup plus de théorie. On a pu voir aussi que du coup Boruto commence les cours deux semaines après, puisqu'il a eu 2 semaines d'exclusion à cause de ce qu'il a fait dans l'épisode 1. Mais pendant ces 2 semaines, il a quand même beaucoup travaillé, puisque Hinata l'a fait travailler de force. Mais beaucoup de gens pensent qu'on lui a pardonné le fait que ce qu'il a fait. Les gens pensent qu'on lui a pardonné ce qu'il a fait à cause du fait que son père c'est Naruto, donc le 7ème Hokage. J'ai pu remarquer aussi que beaucoup de filles sont assez fans de Naruto, mais beaucoup moins de Boruto. Ouais, si on a pu constater quand même que la déléguée qui est maintenant que vu que le cursus scolaire est normal, il y a une déléguée qui est amoureuse de Naruto mais qui ne peut pas l'avouer. Et aussi Sarada qui s'inquiète pas mal de Naruto vers la fin de l'épisode. Mais on va faire dans l'ordre. Allez, vas-y, continue. Oui. On a pu aussi faire la connaissance d'un nouveau personnage qui s'appelle Inojin, donc qui semble être le fils de Ino et Sai, puisque il parle beaucoup comme Sai en fait. Il a vraiment le même genre d'expression que Sai et il a les cheveux blonds et les yeux les yeux bleus comme Ino. Et en fait il ressemble vraiment aux deux. On a pu remarquer aussi que aussi je reviens sur le personnage d'avant. C'est aussi on a pu remarquer qu'il utilisait les mêmes techniques que Sai. Oui, c'est vrai, à la fin, oui, pendant le combat final entre Boruto et un autre élève qui s'appelle Iyube Iyuno, qui a redoublé 2 fois parce que il venait pas en cours, il séchait les cours quoi. Il travaillait pas à l'école, il travaillait que dans une seule matière, le taijutsu, puisque tous ses jutsu sont basés sur la puissance et la force brute. Il maîtrise notamment le Doton. Il arrêtait pas de chercher, il a pas mal cherché Boruto. Donc on a pu remarquer que Boruto a vraiment le sang chaud. Et du coup ils se sont affrontés. On a pu voir aussi au début du combat que Boruto a fait le même signe que Naruto faisait avant les combats, c'est-à-dire passer son doigt sur son nez. Donc malgré tout ce qu'il essaie de faire pour ne pas ressembler à son père, il ressemble de plus en plus. On a pu voir aussi du coup du fait que si Inojin est le fils de Ino et Sai, sachant que le fils de Shikamaru s'appelle Shikadai et que la fille de Shoji s'appelle Shosho, si les 3 venaient à se mettre en équipe, on aurait une troisième Ino Shiketsu. Donc la formation semble liée certes à plus. Ouais. On a pu remarquer aussi, on a pu voir un peu le fils de Rock Lee, donc qui s'appelle Metal Lee, qui est aussi probablement le fils de Tenten, mais ça on n'en est pas sûr. On a pu remarquer aussi que le personnage Iwabe Iyuno semble être le personnage que l'on voyait au début du premier épisode que Boruto affrontait après la destruction totale de Konoha. Le personnage il disait que l'ère des shinobi était finie et à qui Boruto plutôt avait rétorqué que lui aussi était un ninja, donc qui restait obligatoirement un ninja. Et pendant cet épisode, Iwabe a expliqué que de toute façon
le monde des ninjas avait beaucoup changé à cause de l'Hokage, puisque il a essayé de faire Naruto a essayé de faire tout ce qu'il pouvait pour que maintenant à l'école ce soit plus, on apprenne plus de théorie, on se base plus trop sur la force brute et la puissance, pas pour éviter d'autres guerres en fait. Euh, Sauf que lui continue d'apprendre comme s'il était à l'époque de Naruto en fait, clairement. Oh. Lui il se base toujours sur la Du coup, force il brute apprend et tout pas, ça. il passe qu'à la pratique. Voilà, c'est ça, il fait que de la Et pratique du en coup, fait. Ce qui on fait peut aussi qu'il a, constater que il du a... coup, si l'école est comme ça, avec le fils de Lee, qui est Metal Lee, ne peut pas utiliser le ninjutsu et je sais plus comment ça s'appelle. Ah, le Genjutsu. Genjutsu. Bah, il ne pourra jamais être ninja en fait, parce que le Tenjutsu il ne suffit pas. Bah oui, ça va être, voilà, ça va vraiment être très compliqué pour lui puisqu'on peut pas, on peut pas être sûr qu'il aura les mêmes problèmes que son père, mais si effectivement il a les mêmes problèmes, ça va être très compliqué pour lui. On peut dire aussi que la fille, la déléguée de la classe, semble être la sœur de Inojin, donc une autre fille, enfin une fille, donc la fille de Ino et Sai. Et ça pareil, on peut pas en être sûr, on ne connaît même pas son prénom pour l'instant. Euh, je crois que c'est à peu près tout ce qu'on a vu en fait sur cet épisode-là. Bah ouais, ouais je pense que c'est tout. Après, pour ce qui est de la preview de l'épisode 3, on n'a pas appris grand-chose à part que on verra l'entraînement au shuriken de Boruto et des autres, et que l'épisode sera basé sur Metal Lee, donc on pourra en apprendre un peu plus. Peut-être qu'on apprendra qui est sa mère, donc qui semble être Tenten comme je l'ai dit avant. Mais on n'a pas vu grand-chose en fait dans la preview à part ça. À moins que tu aies quelque chose à rajouter, Zéro. Non, j'ai rien à rajouter. Pas moi non plus. Bah, c'est ça pour cet épisode. Mais Alors, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à on vous activer dit les à... notifications, à mettre un like. Et puis à revenir soit dimanche, Sur les dimanche réseaux pour sociaux. l'épisode de Dragon Ball et peut-être samedi Dragon pour Ball l'épisode Super. de My Hero Academia pour ceux qui connaissent. Et mercredi qui sera le nouvel épisode de Boruto. Alors n'hésitez pas à aimer la vidéo hein, pour nous faire plaisir et pour le montage que je vais faire. Et voilà c'est tout, salut, à la prochaine. Ouais, à la prochaine.